Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du premier Noël. L'histoire de Jésus commence il y a environ 2000 ans. En ce temps-là, vivait à Nazareth une jeune fille qui s'appelait Marie. Elle était fiancée à un charpentier nommé Joseph et tous deux allaient bientôt se marier. Or, un jour, Marie reçut la visite de l'ange Gabriel. « Je viens t'annoncer une grande nouvelle, Marie. Tu vas avoir un fils qui s'appellera Jésus, car c'est lui qui sauvera l'humanité. » « Mais c'est impossible !» s'écria Marie. « Je ne suis pas encore mariée. »« L'Esprit Saint descendra sur toi, et ton fils sera le Fils de Dieu. » Quelque temps plus tard, Marie rendit visite à sa cousine Élisabeth. Très émue, celle-ci la salua en déclarant « Sois bénie, Marie, entre toutes les femmes, et que le fils que tu attends soit béni lui aussi. » De retour à Nazareth, Marie expliqua à Joseph qu'elle attendait un bébé. Celui-ci se mit très en colère et voulut la chasser hors de la maison. Mais un ange de Dieu lui apparut en songe à la nuit tombée. « N'aie pas peur de recevoir Marie chez toi, car c'est l'Esprit Saint qui est venu à elle. » Un peu plus tard, l'empereur de Rome, César Auguste, décida de compter tous les habitants de son vaste empire. Il promulgua une nouvelle loi. Chaque homme et chaque femme devraient retourner dans la ville où il était né pour un recensement. Marie et Joseph obéirent à l'ordre de l'empereur et se préparèrent pour le voyage. Joseph fit asseoir son épouse sur le dos d'un âne et tous deux partirent pour Bethléem. Dès leur arrivée, Joseph vit que Marie était très fatiguée. Il chercha un endroit pour qu'elle puisse se reposer, mais aucune auberge ne put les recevoir tant il y avait du monde. Et bientôt, la nuit commença à tomber. Marie se sentait de plus en plus fatiguée et sentait la venue de son bébé approcher. Désemparé, Joseph frappa à la porte de la dernière auberge. « Donnez-nous un endroit pour dormir, rien qu'une nuit s'il vous plaît. »« Ce n'est pas possible, tout est plein, » lui répondit-on. « Je vous en prie, rien qu'un petit coin pour nous reposer, » insista Joseph. « Passez votre chemin, » lui répondit-on encore. « Il n'y a pas de place ici pour vous. » Chassé de tous côtés, Joseph trouva enfin une étable avec un âne et un bœuf. Et, cette nuit-là, Marie mit au monde son bébé. Elle l'enveloppa dans des langes et le déposa sur la paille de la crèche. Non loin de là, plusieurs bergers gardaient leurs troupeaux. Allongés sur des peaux de mouton, certains se reposaient, tandis que d'autres devisaient assis autour d'un feu. Soudain, une grande lumière les entoura et un ange leur apparut. Les bergers terrorisés se recroquevillèrent, mais l'ange leur dit « N'ayez crainte, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. » À cet instant, on entendit dans la nuit un chœur d'anges chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Puis les anges disparurent, et un grand silence s'installa. Encore tout confus, les bergers se regardèrent et s'interrogèrent. « Que faisons-nous ? Allons donc à Bethléem voir cette merveille, » proposa le plus curieux. Enchantés, les bergers partirent et se précipitèrent vers l'étable. Là, ils trouvèrent Marie et Joseph entourant l'enfant couché sur la paille. Ils lui offrirent des modestes cadeaux et l'admirèrent. Enfin, le Messie est né. À l'époque de la naissance de Jésus, la région de la Judée était gouvernée par le roi Hérode. Hérode était un homme très puissant, mais aussi très jaloux, méfiant et cruel. Il ne supportait pas l'idée qu'un autre roi puisse un jour lui prendre sa place. Aussi, lorsqu'il fut averti de la naissance du Messie, son cœur fut envahi par une peur indicible.
Quelques jours plus tard, il reçut la visite de sages venus d'Orient. Accompagnés de leur suite, ils interrogèrent le roi. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» lui demandèrent-ils. Hérode répondit « Je serais bien incapable de vous le dévoiler. J'ai convoqué tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple, et la seule information que j'ai pu leur soutirer serait qu'il a vu le jour à Bethléem, comme l'avaient annoncé les anciennes prophéties. » Intrigué, Hérode ajouta « Comment, d'aussi loin, êtes-vous venu jusqu'ici ?»« Une étoile nous a guidés, » expliquèrent-ils. Une grande colère s'empara du cœur du mauvais roi, mais il rétorqua « S'il est vrai que le Messie est né, cherchez-le, et quand vous l'aurez trouvé, revenez me le dire. J'irai l'adorer, moi aussi. » Hérode mentait, bien sûr, car il était jaloux de l'enfant et voulait le faire tuer. Les sages d'Orient promirent au roi de lui donner des nouvelles. Guidés par l'étoile, ils arrivèrent à Bethléem. Remplis de joie, ils virent Marie berçant tendrement Jésus, tandis que Joseph montait la garde devant l'étable. Ils se prosternèrent devant l'enfant et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis un ange les avertit des mauvaises intentions du roi Hérode, et ils repartirent en Orient par un autre chemin. Sans nouvelles des rois mages, Hérode, furieux, ordonna à ses soldats de trouver l'enfant. Alors, un ange apparut en songe à Joseph pour l'avertir. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph obéit et partit en Égypte avec Jésus et Marie. Pendant ce temps, Hérode ordonna à ses soldats de tuer tous les petits-enfants de Bethléem et des environs, nés le même jour que Jésus. Sitôt dit, sitôt fait. Tous les bébés furent tués, victimes de ce cruel tyran. Longtemps, Marie, Joseph et l'enfant vécurent en Égypte, jusqu'au jour où un ange réapparut en songe à Joseph. « Hérode est mort désormais. Prends l'enfant et Marie et retourne en Israël. » Obéissant, ils retournèrent à Nazareth. Sage et courageux, Jésus grandit et travailla dans l'atelier de son père. Protégés par Dieu, ils vivaient heureux tous les trois, unis dans la paix et l'amour. Plus tard, comme les prophètes l'avaient annoncé, Jésus guérit les malades et défendit les opprimés. Par son œuvre et ses enseignements, il apporta la paix, l'amour et l'espoir sur terre, allant jusqu'à se sacrifier sur la croix de Golgotha pour la rémission de nos péchés. Cet acte d'amour ultime qui a réconcilié l'humanité avec Dieu est le plus beau des cadeaux, et ce don dure éternellement pour quiconque le croit. Voilà ce que la nuit de Noël nous rappelle chaque année. À présent, il ne me reste plus qu'à te souhaiter, à toi et tous tes proches, un très joyeux Noël.